On arrive à le, comme je l'ai fait ce matin d'ailleurs, il faut qu'on arrive à le dépassionner. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'eau, comme je disais tout à l'heure. Le combat pour accéder à l'eau, c'est un combat multimillénaire pour le monde agricole et c'est un combat multimillénaire pour tout le monde d'ailleurs. Donc on a besoin de poser aussi tranquillement que possible ce sujet en disant voilà les pistes d'amélioration des pratiques agricoles, voilà les pistes d'amélioration pour l'irrigation, voilà les pistes d'amélioration pour les variétés, et puis voilà les pistes qu'on a pour essayer de capter cette eau. Et donc c'est tout ça qui va faire... Alors c'est vrai qu'après on a des règles qui peuvent paraître contraignantes. Alors parfois c'est le détail administratif qui peut poser problème, puis parfois il y a des grands principes qui ont été posés, mais il va falloir aussi qu'on revoie nos règles, sans doute, à la lumière de ce qu'est le dérèglement climatique. Ça change beaucoup de choses, le dérèglement climatique. Ça change profondément l'agriculture, ça change les endroits où on pourra faire de l'agriculture, ou la nature d'agriculture qu'on pourra faire. Et donc sans doute ça nécessitera d'adapter, de penser différemment. Qu'est-ce que c'est que le soutien d'étiage? Le dérèglement climatique, il va faire beaucoup moins d'eau pendant 4 mois et beaucoup plus d'eau pendant 6 à 8. Donc c'est sécheresse, inondation. Donc il faut qu'on gère sécheresse et inondation. Et les équipements qui capteront cette eau, ils peuvent aussi lutter contre la sécheresse. Donc je vais avoir besoin de réserves en eau pour irriguer, pour l'eau potable, pour soutenir l'étiage des cours d'eau, pour la défense de la forêt contre l'inondation, contre les incendies et pour défendre contre l'inondation. Donc c'est là la complexité et c'est là que les textes devront s'adapter à cette complexité dans un pays qui était plutôt un pays en gros tempéré en termes. Donc les questions ne se posaient pas comme ça.